Alors, merci beaucoup, monsieur le master de cérémonie. Monsieur Samba Korsar, directeur de cabinet du représentant, monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur le directeur, les chefs de service, je vois mon ami le docteur Doucouré, directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Monsieur le président du conseil d'administration du CNTS, cher professeur Lamine Diakhaté, ancien directeur du Centre national de transfusion sanguine et cher maître, monsieur Thierno Lecomte Sec, président de l'association nationale des donneurs de sang, le colonel Douf, médecin-chef des sapeurs-pompiers, représentant le chef d'état-major des armées, professeur Tandakha Ndiaye, chef du laboratoire, chers collègues, chers invités, chers tous, je voudrais d'abord vous remercier de votre présence ici et dire juste ce petit mot de bienvenue pour vous rappeler le sens de cet événement. La Fédération internationale des donneurs de sang bénévoles a proposé cette date du 14 juin pour célébrer les donneurs de sang. Et très rapidement, la FIAPS a convaincu d'autres organisations internationales, telles que la Société internationale de transfusion sanguine, l'Organisation mondiale de la santé et la Croix-Rouge internationale. Donc ces 4 organisations ont jugé que le 14 juin sera une date pour d'abord remercier les donneurs de sang, mais également sensibiliser davantage les populations au don de sang. C'est aussi pour ces associations, pour ces organisations, une opportunité pour inciter en tout cas les autorités de santé à mettre en place des politiques de transfusion sanguine qui puissent facilement être intégrées dans le système de santé pour les rendre plus efficaces. Donc nous organisons régulièrement cette journée et je voudrais vraiment remercier l'Andobes qui est la cheville ouvrière de cette organisation, mais également toutes les associations et toutes les organisations qui sont associées et qui ont bien voulu apporter soit des donneurs ou impliquer dans la sensibilisation. Je voudrais aussi faire vraiment une mention spéciale aux corps armés. Je voudrais vraiment remercier énormément le chef d'état-major pour son implication personnelle pour la mobilisation de nos vaillants soldats dans le cadre de cette activité. Monsieur le directeur de cabinet, le Centre national de transfusion sanguine, la transfusion sanguine généralement au Sénégal se porte bien. Nous avons eu en 2024 136 000 dons avec une légère augmentation de 4% par rapport à 2023. Ça veut dire que si nous continuons à sensibiliser les populations, si nous dotons les structures de transfusion à plus de moyens, ils sont capables de convaincre les populations et de recueillir donc du sang. Parce que comme vous le savez, il y a encore une insuffisance. Nous avons besoin de 180 000 dons. Nous n'avons que 136 000 dons. C'est donc notre responsabilité à nous tous de s'impliquer davantage, de s'engager. Je n'ai pas de difficulté à vous convaincre ceux qui sont là. Mais vous qui êtes là, essayez de convaincre d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont encore dans nos hôpitaux, qui ont besoin de ce produit et qui ne peuvent pas l'avoir. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'avoir un parent qui a besoin de sang. Parfois, c'est vraiment un grand parcours du combattant. On est obligé de mobiliser les parents, les connaissances. Et souvent, le sang est donné dans des situations d'urgence. Et donc, cette longue attente peut perturber, peut réduire
les chances, donc la qualité de la prise en charge. Donc il faut que toutes les populations s'engagent pour que le sang soit disponible dans les hôpitaux. Monsieur le directeur de cabinet, le gouvernement a manifesté une véritable volonté politique pour que la transfusion sanguine se développe dans le pays. C'est dans ce cadre-là qu'il y a aujourd'hui une décentralisation des activités transfusionnelles. Il y a eu déjà la construction des centres régionaux de transfusion sanguine à Matam, à Louga, et plus récemment, nous venons de réceptionner le centre régional de transfusion sanguine de Kaolack. Cette politique doit être continue, doit être accentuée, et pour cela, il faut que ceci s'accompagne d'une bonne réglementation. Nous avons déjà commencé à travailler avec l'Agence de régulation pharmaceutique, mais il faut également avoir un bon maillage de textes réglementaires. C'est dans ce cadre que je pense qu'il faudrait qu'on accélère le processus pour que le décret qui organise le fonctionnement des centres régionaux de transfusion sanguine soit donc publié. C'est un décret qui est très important parce que les centres régionaux sont maintenant en place et leur fonctionnement doit être réglementé. Je pense que nous avons, entre experts, entre toutes les parties prenantes, réfléchi sur ce décret. Il faudrait donc, monsieur le directeur de cabinet, que ce décret puisse être publié. Alors, le dernier point, c'est par rapport au système de financement de la transfusion sanguine. Aujourd'hui encore, il fait partie, ce système connaît quand même certaines faiblesses. Et je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse davantage pour mettre en place un système pérenne qui permette donc de mettre en place au niveau du Sénégal un financement qui soit pérenne, et beaucoup d'options sont sur la table et la réflexion également doit s'ouvrir dans ce cadre-là. Voilà, je ne serai pas plus long, je voudrais donc vous remercier tous, remercier également tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation, le comité d'organisation qui a été composé par plusieurs associations, plusieurs organisations. Je les remercie tous. Je remercie particulièrement tous ceux qui seront honorés tout à l'heure. Nous allons délivrer des diplômes à des grands donneurs de sang. Nous allons également délivrer des diplômes de reconnaissance à des associations qui nous ont aidés à organiser les collectes. Donc je voudrais les remercier et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. C'était le discours donc, du directeur général donc, du CNDS, en l'occurrence M. Salou Diop. Merci beaucoup, M. le directeur. Juste vous rappeler, juste après donc, cette cérémonie protocolaire, il y aura donc la remise des trophées aux donneurs de sang, aux partenaires, de même aussi à tous les partenaires qui ont appuyé cette association. On me signale qu'il y a quelqu'un qui a donné au moins une centaine de fois 180, n'est-ce pas? 130 fois. C'est très important, ñuy maye deret parce que dina am ñu ko soxla. Am ñoo dañuy dem benn instant donc bu yaakaar ne bu tof amee dañu war a maye deret. Dañ koy war a maye chaque 3 mois parce que am na koy soxla, am na ko xamante ne soit yéen a bokk même kii. Noonu laa ko mën a expliquer. Yéen a bokk même nan lañ koy am na yéen a bokk benn groupe quoi, ok, benn groupe sanguin. Loolu laa bëggoon moom laa doon wër. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, en parlant donc de don de sang, de groupe sanguin, on va appeler donc le président de l'association des donneurs de sang, ANABES, M. Thierno Laconte. Moom mi nga xamante ni jàpp na bu baax a baax ci organisation bu mel nii. May ñaan ngeen tàcc ko bu baax parce que moom il est trop actif. Macha Allah day jàpp ci ni ñuy organiser seen don de sang indi ay bénévoles. Président, merci. jërëjëf. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Naa bu ñu sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi leen di dalal jàmm ngeen baal ma nag baal bi dafa xaw a dee def naa lu lépp mu baax mais dafa bañ a baax kon nag yàlla ko yàlla baaxal. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le président du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine,
Monsieur le directeur du Centre national de transfusion sanguine, chers invités, mesdames et messieurs, à vos titres et rangs, chers donneurs de sang, par la grâce de Dieu, l'honneur m'échoit de m'adresser encore une fois à vous en ce jour solennel marquant le 30e anniversaire de la Journée mondiale des donneurs de sang, créée en 1993 par la Fédération internationale des organisations donneurs de sang, dont le Sénégal est membre depuis sa création. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé cette initiative de la FIORS par sa résolution numéro 5813 et a pris la décision de la célébrer annuellement le 14 juin pour rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes qui, volontairement, bénévolement, dans l'anonymat et sans profit, se mobilisent pour la disponibilité du sang dans les structures hospitalières afin de sauver des vies. Cette date du 14 juin est une date symbolique. C'est la date de naissance de celui qui a découvert les groupes sanguins. Les associations de donneurs de sang sont les partenaires privilégiés des structures de transfusion sanguine de par leur engagement. Elles portent la voix du don de sang et appuient les équipes de collecte mobile et des structures de santé sanguine dans la promotion, l'organisation des journées de don de sang. Moment ne peut être plus propice également pour échanger particulièrement sur le don de sang. Certes, des efforts sont notés, mais le constat est que notre pays accuse encore, comme l'a si bien dit le directeur, un retard pour atteindre les normes de l'OMS. Pour assurer sa sécurité transfusionnelle, le Sénégal devrait compter par rapport à sa population 180 000 donneurs de sang. Nous en sommes officiellement à 176 avec en termes de dons de sang 136 347 dons de sang réalisés en 2024 au niveau des structures de transfusion sanguine du pays. Cependant, malgré le retard constaté en termes de donneurs de sang, nous notons d'une part la volonté du gouvernement à améliorer la disponibilité de produits sanguins sécurisés et leur utilisation rationnelle, et d'autre part l'engagement de votre département, monsieur le directeur de cabinet, à rapprocher les postes de transfusion sanguine des populations. Monsieur le directeur de cabinet, conformément au protocole d'accord que l'ANDOVES a signé avec votre département, le développement de la transfusion sanguine fait partie de nos préoccupations. Dans cet esprit, nous prions de renforcer le budget du Centre national de transfusion sanguine et plus particulièrement son budget de fonctionnement dans sa rubrique charges pharmaceutiques et médicales qui englobe le traitement et la distribution du sang et des produits dérivés du sang. Comme vous le savez, le CNTS achète les poches vides et les produits pour analyser le sang à mettre à la disposition des malades. La poche de sang prête pour l'emploi qui a un coût distribué dans les hôpitaux publics. Les poches de sang coûtent à peu près 322 millions et quelques. Et c'est distribué gratuitement. Dans les structures publiques, je précise. Cet investissement sans retour et les charges du personnel à revoir à la hausse justifient, entre autres, notre proposition pour l'augmentation du budget de fonctionnement du CNTS afin de faire face à la demande des malades et à la concurrence des autorités, des autres laboratoires qui se positionnent présentement. C'est l'occasion pour moi de lancer également un appel aux collectivités territoriales à s'engager pour accompagner l'État dans la réalisation, le fonctionnement des postes de transfusion sanguine dans leur localité. Si je ne me trompe, la santé est une compétence transférée à ces structures. Monsieur le directeur de cabinet, aujourd'hui, la disponibilité et l'accessibilité du sang constituent un maillon essentiel du système de santé. Malgré les efforts fournis, matérialisés, comme l'a si bien dit monsieur le directeur, par les réalisations du gouvernement qui sont en train de se dérouler et que nous saluons, le retard est encore important en termes d'infrastructures de transfusion sanguine.
L'éloignement ou l'absence de postes de transfusion sanguine dans certains départements constitue un handicap pour les populations à aller donner du sang. Je ne peux pas habiter Dakar et pour aller donner mon sang, il me faut payer le transport, aller jusqu'à Rufisque pour le faire. Je vais préférer garder cet argent pour ma dépense journalière. Donc ce qui justifie utilement que les postes de transfusion sanguine doivent être proches des populations. Monsieur le ministre, nous remercions toutes les cabinets, nous remercions toutes les organisations, mouvements associatifs pour leur dévouement au don de sang. Mention spéciale des forces de sécurité et de défense à qui, monsieur le colonel, nous rendons un hommage mérité pour leur engagement et disponibilité à répondre à la demande du CNTS et des postes de transfusion sanguine et leur promptitude à agir en cas d'urgence. Monsieur le directeur de cabinet, chers invités, je profite de ce moment solennel pour remercier, féliciter et encourager individuellement les donneurs de sang et tous les mouvements associatifs qui se mobilisent chaque jour pour la disponibilité du sang. Vous me permettrez également, certainement je risque de les déranger, mais je ne peux pas ne pas le dire ou ne pas le faire. Vous me permettrez également de saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude et nos sincères remerciements au professeur Salou Diop. Je vous demande de l'acclamer. Directeur du CNTS et à ses principaux collaborateurs et agents pour la confiance, la collaboration et la considération qui sont toujours accordées d'une part aux organisations donneurs de sang et d'autre part personnellement aux donneurs de sang. J'associe le président du conseil d'administration, M. Khalifa Ababakar Sen, et les membres du conseil du CNTS qui nous ont toujours manifesté leur considération et apporté un moral et une action particulière à nos actions. Du reste, je lance un appel au mouvement associatif et en particulier ceux des jeunes et des femmes à s'engager, à se mobiliser davantage et pour toujours afin de permettre notre pays d'atteindre les normes de l'Organisation mondiale de la santé en la matière. Monsieur le directeur de cabinet, un sage me disait, si un malade se présente devant un docteur et ne lui dit pas de quoi il souffre, il ne sera jamais soigné. Oui, monsieur le directeur de cabinet, l'Andobès est malade de manque de moyens financiers, matériels et de mobilité pour assurer correctement sa mission qui couvre le territoire national. Excellences, chers invités, monsieur le directeur de cabinet, je vous exprime encore une fois ma gratitude pour votre présence et vous remercie de votre prête attention. Merci. Merci, monsieur le président de l'association des donneurs de sang Andobès, Thierno Laconte Seck. Merci beaucoup. C'est son discours. Merci. Je vous demande de l'applaudir parce que moom li mu wax na lu am solo wax na li ñuy daj ñuy organiser lu mel nii ak ñi leen di wuy si c'est vrai que ay bénévoles yu bari ñoo ci maa ñi nga xam ne dañuy ñëw rek te yàlla rek tax ñu def ko parce que xamuñu ne bés na ñëw ki koy maye dina ko soxla loolu tamit ñaan na yàlla ñu ciy bàyyi xel c'est très important. Alors juste avant le dernier discours on va faire une remise des trophées et on commence avec les récipiendaires qui vont recevoir donc les trophées qu'on va les dédier donc trophées service promotion don de sang activité sociale. Donc les donneurs qui vont recevoir donc leur trophée, on va les inviter tout à l'heure. On invite donc Madame Marietou Ndiaye. Madame Marietou Ndiaye. Alors, j'invite Madame Marietou Ndiaye, elle a donné 45 fois. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là. Attention. Monsieur Ousseynou Sané, 51 ans, il a donné 92 fois. Monsieur
Ousseynou Sané. Ousseynou Sané. Où est-ce qu'il est, monsieur Sané? Ok, il a donné 92 fois. Il est là, monsieur Sané. C'est bon. Madame Fatou Diallo, elle a donné 40 fois son sang. Madame Fatou Diallo. J'invite docteur Djibi Diallo, sous-préfet de Dakar, de Dakar Plateau, à nous rejoindre ici. Docteur, venez par là. C'est bon. Ok, là-bas. Elle s'appelle Madame Fatou Diallo. Merci. Ousseynou Dieng, 49 ans. Il a donné 86 fois son sang. Ousseynou Diallo. Ousseynou Dieng. On évite. Il y a un représentant. Ok. Représenté par sa femme. Alors, le sous-préfet, venez, monsieur Diop. Merci, monsieur Dieng, représenté par sa femme. On invite Madame Diop Ndiaye. Elle a donné 40 fois son sang. Madame Diop Ndiaye. Où est-ce qu'elle est? Madame Diop Ndiaye. Ah bon, c'est bon. Boubacar Dramé, 82 fois, représenté par sa femme. Madame Khadijatou Soumaré, et notez bien, elle a 63 ans, pas pareil, j'aurais 38 ans, 63 ans, pas pareil, elle mérite des applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur Djibril Diop, 65 ans, 81 fois, 81 fois, 81 fois. Bon, là, j'ai rien. Non, il mérite des accueils de décoration. Madame Aïda Samb, à ne pas confondre à la chanteuse Aïda. Hein? Madame Aïda Samb, elle a donné 38 fois son sang. Aïda Samb. C'est Aïda Samb. Oui, allez-y. Monsieur Abdoulaye Gueye, il a donné 81 fois son sang. Abdoulaye Gueye. Monsieur Abdoulaye Gueye. Madame Fatoumata Diallo, elle a donné 37 fois son sang. Fatoumata Diallo. Je l'ai déjà cité. Okay. Mbalo Djambé, il a donné 80 fois son sang. Mbalo Djambé.
Madame Fatoumata Diokhane. Madame Fatoumata Diokhane. Fatoumata Diokhane. Elle a donné 35 fois son sang. Monsieur Cheikh Tidiane Diop, 78 fois. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui. On invite monsieur le directeur de cabinet de ministre, en l'occurrence monsieur Samba Korsar, à venir les rejoindre et les remettre donc leur trophée. Madame Fatou Diallo. Trophée de reconnaissance. Monsieur Ousseynou Sané, et le diplôme de l'eau aussi. Monsieur Ousseynou Sané, représenté. Ah, Ousseynou Sané, il est là. Monsieur Ousseynou Sané se prépare. Monsieur Ousseynou Sané, c'est moi, merci Madame Diallo. Ousseynou Sané, allez-y. Venez. Yes. Merci. Monsieur Djibril Diop, représenté. Ah ouais, il est là, il n'est pas représenté. Monsieur Djibril Diop. Merci. Ndiouk Ndiaye. Ndiouk Ndiaye. Ndiaye. Ndiouk Ndiaye. Safiatou Sabali. Malick Diop. C'est vrai qu'il mérite des applaudissements parce qu'il y a au moins on est en train de ñaari yoon yi joxe taw mais ñii ay ñi joxe 30 fois 80 fois c'est très important. Cheikh Tidiane Diop. Cheikh Tidiane Diop. Léopold Faye, comme demande sa vote est là. Pour vous représenter, merci. Passe par là, madame. Allez-y. C'est ça qui va récupérer ça, qui repose en paix. Madame Fatou Diokhane. Fatou Diokhane, elle n'est pas là. Mohamed Diop. Mohamed Diop. C'est Mohamed Diop, ok.
Khady Soumaré. Khady Soumaré. Ok, merci Madame Khady Soumaré. Madame Aïda Samb. Monsieur Djibril Diop. C'est bon? Ok. Boubacar Dramé. Monsieur Boubacar Dramé, représenté par sa femme. Boubacar Dramé. Monsieur Ousseynou Niang. Ousseynou Dieng. Oui, présent. Ousseynou Dieng. moo nekk na rek. Madame Ndeye Ndoumbe Seck. Ndeye Ndoumbe Seck. Ouais. Ndeye Ndoumbe Seck, elle a donné 33 fois. Ndeye Mariama Sarr, 33 ans, Ndeye Mariama. Elle a donné 33 fois, n'est-ce pas? Il y a longtemps, elle a donné 2 fois là, ok, merci. Madame Safiatou Sabali, 33 fois. Où est-ce qu'elle est? François Massal, nekk fi Ousseynou Dieng, c'est bon, ñoom jóg nañ. Ousseynou, c'est bon. Ousseynou Sané, c'est bon. Ousseynou Dieng, c'est bon. Boubacar Kama Dramé, c'est bon. Djibril Diop aussi, c'est bon. Mbalo Diaw, oui. Cheikh Tidiane Diop, c'est bon. Léopold Faye, c'est bon. Alors, monsieur, on invite le docteur Djibi Diallo, sous-préfet de Dakar Plateau. Et il m'a eu fait les au niveau du ministère. Du quelqu'un vous va là, monsieur. Merci. Tu es nommé le à 16h30, il est membre de la Fédération sénégalaise de karaté. Merci. Allez, j'en ai comme vous dire. C'est bon? Alors, moom dañ ko jox diplôme boo xamante ni moom tamit ku jàppale bu baax a baax la organisation yu mel nii ma ñaan ngeen tàccuwaat bu baax a baax a baax. Merci. Ok. Juste inviter donc les récipiendaires, tous les récipiendaires ñu ñëw ñu def de famille pour immortaliser ces instants. Je vais laisser les chercher. Waaw. Yéeg leen ci kaw. Am ñu yéeg ci kaw, am ñu nekk ci biir. Ok. Président Laconte mën nga ñëw fa bokkaay ci biir.
Merci. Alors, on va vous donner vos sachets. Merci. Récupérez vos sachets. Na ngeen toog seen place ñu ko. Ah d'accord, c'est bon comme ça. Alors, merci. Maintenant, on va passer aux partenaires. Avant... Non, là, comment on peut faire avec? Là, comment on peut faire? Merci. On va passer maintenant aux partenaires avant de passer au dernier du soir et l'invité surprise aussi. Alors, on va inviter le président, M. Khalifa Ababacar Sène, à nous rejoindre pour faire la remise des partenaires. Merci à Marcel. Alors, on commence avec la société Element Sanders. Non, excusez-moi. Vivo Énergie, ex-Shell. Vivo Énergie, son représentant. Vivo Énergie. Le représentant de Vivo Énergie. C'est bon, on passe. Le représentant donc de Element Sanders. Le représentant de Element Sanders. C'est bon? Ok. Le représentant de ANSD, comprenez Agence nationale de la statistique et de la démographie. ANSD. Lycée Abdoulaye Cherchi. Représentant lycée Abdoulaye Cherchi. Représentant d'Aïratou Rahman, hôpital d'Al Djam. Alors, ça passe bien. Allez-y. C'est la surprise du chef. Dominique Prera, alias Dip, merci, Santos. Ah, hôpital de l'Adjam, il y a un trophée. Hôpital de l'Adjam. On met en stand-by dans la jam, le temps qu'on récupère le trophée. Une minute. Diopharm, représentant Diopharm, venez là.
Une sociale. Ah, allez-y, allez. Allez-y. Une sociale. Dieu femme, merci. Face aux caméras, face aux caméras. Parfumerie Gandour. Une sociale. Une sociale. Une sociale. Alors, nouvelle parfumerie Gandour. Collectif des étudiants et élèves du mouvement Nabi Allah. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Parfumerie Gandour, ok. Parfumerie Gandour. Hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Non, collectif bi nekk. Ok. Hôpital Youssou Mbargane. Ok, allez-y. Youssou Mbargane. Vous restez sur place pour la photo de famille. On va vous inviter pour la photo de famille. Tout le monde, de l'autre côté. Ah. Hôpital des enfants Diamniadio. Hôpital des enfants Diamniadio. Au commandant de la gendarmerie nationale et de la direction de la justice militaire. Bien représenté, ou bien quelqu'un pour la gendarmerie? Grand, tu peux attendre à 5 jours. Photo de famille. Ok. Les forces armées. Les forces armées. Ah d'accord, ok. Ok. On invite la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La jeune chambre internationale, JC. La jeune chambre internationale, JC. La jeune chambre internationale. Allez, chambre. Yes. Merci. IFT, CS Avenir Santé. Ok, t'as de la jambe. ICFC, Avenir Santé. Hôpital de la c'est bon, c'est là. Daïratou Rahmata, l'hôpital de la Ok, merci. Lycée Camp Marchand de Rufisque. Lycée Camp Marchand de Rufisque. Clinique Magic Kër Mag Escale Urbain. Magic. La police nationale. On les invite à venir récupérer leur trophée. La police nationale. Police nationale, la police. Trophée police. Attends. Le trophée police. Merci.
Merci beaucoup. On invite le PCA et le récipiendaire aussi à faire une photo de famille pour immortaliser ces instants. Tous les récipiendaires qui ont aussi le trophée. Merci. Alors, ce qui va recevoir son trophée, en dehors du monde donc de la culture, en l'occurrence du rap, son vrai nom c'est Dominique Préra, mais les gens l'appellent mon moyen tout artiste. Tout récemment, il y a 2 semaines, organisé un forum boo xamante ni regroupé na 2 jours ay sommité yu bëree bëri mu waxtaan ci entrepreneuriat moom ak benn xaritam bu ñuy wax Santos moom moo toog nii Santos, félicitations. Dominique Préra, il va recevoir un trophée d'influenceur. Mais il y a un tâche comme ça. Tout récemment, son clip Jamba a été sélectionné ci benn festival. Moom dong mooy clip moom dong mooy benn artiste boo xamante ni nekk na ci benn pentango boo xamante ni yenn artistes yu africains yi egguñu fa. Mais ñaan ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax. Encore comme je l'ai dit du rap, c'est un influenceur, un entrepreneur. Dominique Préra du moins. On invite l'ancien directeur de Sani Diakhaté et monsieur le directeur aussi pour le duo pour lui remettre donc son trophée. Moom lañ am aussi benn cadre bu mu war a wax pour la jeunesse ñëpp après. Alors, on signale de la présence du directeur général de l'hôpital de Dal Jàmm, M. Saliou Thiam Daf. Sam Daf. Merci, M. Pierre. Merci. Tàccu leen ma ko ay. Alors. C'est bon. Alors, merci. Mais Jambar, benn affaire rek kaay ne benn affaire rek pour la jeunesse ak ñi fi toog ñii parce que yow tamit aussi sa cap daf muy egg. te loolu bëgg nañu ko ci yow loolu doog lañu bëgg. Asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci trophée bi du ma ne trophée la sax mais sas la quoi parce que oui on a été là pour encourager les gens plutôt les jeunes. pour ñu mën a participer mais seen deret et tout mais xaaruñu si woon lii yëpp quoi donc yàlla bu defee ñu jox ñu lii nii kon sas lay nekk donc dañ koy def mission gën si nekk gën ko continuer parce que gisuma lan moo gën a noble nga joxe sa deret parce que yaa ngi joxe sa jox donc gisuma lu gën a noble loolu mais ñaan ngeen tàccu képp koo xam ne mu ngi mayee deretam fii Sénégal di leen remercier beaucoup pour ce trophée merci. Merci. Alors, il va revenir tout à l'heure. Da ngeen bëgg mu def benn kii mu def benn affaire kon dina ko def ci kanam tuuti. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire nag pour le dernier discours nous allons inviter monsieur le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale monsieur docteur Samba Gor Sarr pour son discours. Monsieur le président du conseil d'administration du CNTS, Monsieur le
directeur du CNTS, Monsieur le représentant des forces de défense et de sécurité, Monsieur le représentant de l'association des donneurs de sang, Monsieur le professeur Lamine Diakhaté, mon jumeau, professeur Tandakha, c'est mon jumeau parce qu'on a été décoré en même temps de chevalier de l'Ordre national du Lion. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les invités à vos rangs, titres, grades et fonctions. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, qui n'eût été son agenda chargé, c'est lui-même qui allait être là pour présider cette journée mondiale de don de sang. Je voudrais tout d'abord vous dire que le sang est un produit d'urgence. Quand vous donnez votre sang, sachez que vous êtes en train de participer au renforcement du système d'urgence sanitaire, qui constitue aujourd'hui l'une des priorités du gouvernement du Sénégal. Vous savez que après le Sénégal 2050, il y a eu un deuxième document qui a explicité davantage ce que nous entendons par Sénégal Vision 2050. C'est le Master Plan 2034. Après ce Master Plan, il y a eu un autre document générique pour orienter l'ensemble des sectoriels qu'on appelle la CD 2025-2029. C'est la stratégie nationale de développement 2025-2029. Et dans cette stratégie, vous verrez les différents projets majeurs du gouvernement. Et parmi les projets majeurs du gouvernement, il y a ce que l'on appelle la couverture sanitaire universelle. Et pour opérationnaliser cela, les différents départements ministériels ont été instruits pour élaborer leur politique sectorielle de développement. Et le ministère de la Santé a été le premier département ministériel à avoir élaboré et faire valider sa lettre sectorielle 2025-2029. Et ce document a été accompagné par un autre plan de mise en œuvre, pour ne pas dire de financement, qu'on appelle le Compact 2025-2029. Et parmi les projets qui ont été sélectionnés pour le compte du secteur de la santé, qui sont pour le moment au nombre de 7, il figure un important projet qu'on appelle le relèvement du plateau technique. Et dans ce relèvement du plateau technique, il figure en bonne place le système de transfusion sanguine. On parle ici de système. Cela veut dire que nous avons des structures, nous avons des stratégies, nous avons des plateformes qui vont être mises ensemble pour qu'on ait un système de transfusion
transfusion sécure, mais également qui est à tous les niveaux du territoire national. C'est en cela que le plan de développement du système transfusionnel constitue l'une des priorités du ministère de la Santé. Au-delà du fait que le Centre national, qui est une référence, qui a un parcours élogieux à travers les différents directeurs qui se sont succédés. Et aujourd'hui, l'actuel directeur a relevé la barre. J'ai des soucis pour ceux qui viendront après lui. Il a relevé la barre parce qu'aujourd'hui, il a réussi à déployer le système à travers la mise en place de centres régionaux de transfusion sanguine. C'est un programme ambitieux qui est accompagné par le gouvernement du Sénégal. Mais une mention spéciale devra être donnée aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous dire que ces acteurs-là constituent une fierté pour la population sénégalaise. Non seulement elles assurent notre sécurité physique, la sécurité de nos matériels, la sécurité du territoire national, mais également ils répondent à l'appel pour les produits d'urgence, particulièrement le don de sang. C'est aujourd'hui le groupe le plus remarqué dans ce mouvement d'ensemble de donneurs de sang. Je voudrais donc que vous les applaudissiez. Aujourd'hui, nous avons une convention avec le ministère des Forces armées. Une convention générique qui est appliquée à travers des conventions spécifiques. Et à chaque fois que le besoin se fait sentir, les forces de défense et de sécurité sont là à nos côtés en tant que ministère de la Santé pour nous accompagner, nous soutenir, mais également s'acquitter à leur devoir en tant que fierté nationale, mais également en tant que fer de lance en matière de déploiement de politique publique de santé. Je voudrais donc, Monsieur le directeur, Monsieur le président du conseil d'administration, vous assurer du soutien indéfectible du ministre de la Santé. Je voudrais vous dire que dans le cadre aujourd'hui de la mise en œuvre de cette politique sectorielle qui vient d'être adoptée, le système de transfusion sanguine y occupe une place très importante. Nous avons entendu les doléances, les requêtes qui tournent autour du financement du système de transfusion, de la mise en disposition de ressources humaines, mais également de tout ce qui est lié à l'action consistant à appuyer les associations et autres partenaires. Je voudrais donc vous assurer que le ministre sera dans d'excellentes dispositions pour donner une suite favorable à cette requête ou à ces requêtes. Monsieur le directeur, Monsieur le président du conseil
d'administration, Monsieur le représentant des forces de défense et de sécurité, je voudrais encore une fois vous réitérer la disponibilité du ministre de la Santé à soutenir cette initiative qui est de renforcer le système transfusionnel, mais également vous encourager à organiser de pareils événements qui sont des moments forts de communion, de solidarité, mais également de communication pour pousser les populations sénégalaises à encore donner du sang. Et c'est important que cette communication puisse passer, qu'on puisse régulièrement partager les données concernant le don de sang et de ce que cela permet de sauver, le nombre de personnes qui sont sauvées à partir du sang. Je pense que c'est important que des communications soient faites là-dessus pour que les gens se rendent compte que ce qu'ils font, c'est véritablement une action patriotique. Vous êtes donc aujourd'hui, vous avez reçu, ce que vous avez reçu aujourd'hui représente une reconnaissance de votre patriotisme en tant que donneur de sang. Vous avez sauvé des vies en donnant votre sang. À chaque fois que vous donnez votre sang, c'est que vous avez sauvé des vies. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le président du conseil d'administration me disait tantôt que c'est un acte religieux. C'est aujourd'hui un discours qui doit être renforcé par les autorités religieuses. Parce que c'est un acte religieux. Donner son sang, c'est sauver une vie humaine. Et comme la vie est sacrée, je pense que quand vous sauvez une vie, sachez que vous recevez non seulement une récompense terrestre, mais vous allez recevoir une récompense céleste. Et je pense que cela devrait être davantage renforcé et